IFI Aladjobi n'a pas un partenaire qui finance ses activités. Donc, on se cotise de l'argent pour mener les activités sur le terrain et par la suite, on a dit le mieux c'est de créer quelque chose pour trouver de l'argent et financer nos activités. Et ça fait le premier objectif. Le second objectif, c'est d'assister ou porter assistance aux ONG ou aux membres d'ONG qui viennent en mission de projets ou bien en mission pour des ateliers de formation et autres et qui ont souvent des difficultés d'hébergement. Donc on a réfléchi au niveau du conseil d'administration histoire de créer ce joyau qui a pour objectif premier de leur permettre de trouver là où dormir, là où organiser leur atelier, là où nous sommes en tant que salle de conférence et aussi trouver là où ils vont manger. En troisième objectif, nous sommes à Zongo. Nous sommes à Zongo et pour la plupart de ces frères et sœurs musulmans qui viennent et par moment pour des cérémonies de mariage, et de baptême et autres, à des moments donnés, n'ont pas là où résider dans la zone de Zongo. Donc il faut aller un peu plus loin de Zongo avant de trouver quelque part où séjourner, ce qui n'est pas normal. Donc il y a d'autres même qui paient l'assistance des prières à cause du lieu d'hébergement éloigné et peut-être les intempéries, la pluie les a empêchés de passer. Alors à proximité de la mosquée, ils quittent ici, ils peuvent aller à la prière, n'importe quelle prière d'ailleurs, et après ça revenir, même s'il y a plu, ils peuvent marcher quelques centaines de mètres et puis rentrer à l'hôtel ici. C'est une résidence hôtellerie façon, du petit hôtel, et il y a aussi la restauration en plus. Donc on a des chambres ventilées, on a 5 chambres ventilées, une grande chambre climatisée qui sont disponibles à tout moment pour les invités. Ils ont prévu aussi un restaurant, une salle de réunion qui peut prendre au moins 20 personnes. Donc sans vous mentir, c'est très propre. Si quelqu'un vient ici, je serai satisfait. Je suis très content de venir visiter un endroit très somptueux. Et je ne m'attendais pas, on passait devant la maison, mais je ne savais pas qu'il y a quelque chose de grandiose qui a été fait ici. Et j'ai été surpris de voir cette initiative noble de ce frère, que je connaissais depuis longtemps, qui a des initiatives au paroxysme. Je suis sidéré, j'étais épaté de voir cette réalisation. C'est vraiment une initiative noble que je salue. Donc ils ont tous apprécié, que ce soit musulmans, toute la population de Boycom a apprécié l'initiative. Je prie à Dieu que tout celui qui veut rester avec lui pour travailler sera sincère et que Allah le Tout-Puissant il permet d'ouvrir beaucoup de portes en plus et que ces lieux, on prie à Dieu jusqu'à l'année prochaine, ça va s'agrandir. Je souhaite rien que de bonheur pour ceux qui vont passer par ici, ceux qui vont manger. Je souhaite pour tout un chacun de nous de bonheur, de la chance et puis que Dieu fasse que cette maison aille en avant pour qu'il en achète d'autres. Tous ceux qui ne connaissent pas les résidences Fayad, de faire un tour, c'est un cadre vraiment attrayant, calme pour toutes vos cérémonies et autres. Donc, j'invite toute la population de Boycom et environ de faire un tour. C'est vraiment un beau cadre comme on le voit à Cotonou un peu partout. Maintenant c'est à Boycom. Le reste c'est à nous. Faites-y un tour et vous ne serez pas regretter. Pour des potentiels clients
c'est de leur dire de venir à Eiffel à la Djobi. Parce que ça fait bon vivre ici. Il y a de bon air. Et vous allez voir, vous voyez, tout est artistique. Tout est artistique, que ce soit les décors. Et il n'y a pas quelque chose d'extra. Non, c'est des choses de chez nous qui font la différence des autres hôtels de la place.